Tous ces détours, ce qu'il y a autour de toi, regarde. Fais pas la course. Bonne soirée sur le 91 de Flotteur FM, il est tout juste 19h. Avec Gédimat, Cabia Matériaux, au cœur de l'ouvrage, à Clamcy. Le journal, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. La France a connu sa première journée de manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre le report de l'âge légal de départ à 64 ans. La mobilisation est au-delà de ce qu'on pensait. C'est félicité Laurent Berger de la CFDT. Pour Philippe Martinez de la CGT, le million de manifestants va être dépassé. Le cortège parisien s'était lancé de la place de la République en début d'après-midi. Vers 16h, des premières tensions ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Boulevard Beaumarchais, notez qu'en région, 26 000 personnes ont été dénombrées à Marseille, 30 000 à Toulouse, 20 000 à Caen ou encore du côté de Perpignan. Le président de la République, lui, s'est exprimé sur cette journée de manifestation et sur la réforme des retraites. Surtout, il était à Barcelone à l'invitation du Premier ministre espagnol. On écoute Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a, comme vous le dites, dans une démocratie des règles et un bon fonctionnement. Il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Également dans l'actualité, la consommation de protoxyde d'azote ou gaz hilarant, une substance à la popularité croissante, a fortement augmenté en 2021 avec des doses absorbées de plus en plus fortes et une augmentation des cas graves. C'est ce qu'a détaillé ce mercredi l'agence du médicament. Selon elle, en 2021, 472 signalements d'utilisation ont été rapportés par les professionnels de santé contre 254 en 2020. Après la découverte mardi soir des restes humains dans une canalisation d'un immeuble à Saint-Priest, c'est dans le Rhône, la victime a été identifiée comme un mineur de 17 ans. Il était considéré comme fugueur. Le parquet de Lyon indique qu'un dispositif de soutien d'aide aux victimes et un psychologue a été mis en place pour assister la famille de la victime. D'après le parquet de Lyon, les investigations menées par la police judiciaire se poursuivent actuellement afin de déterminer les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l'acte. L'Ukraine a réitéré ce jeudi ses appels à ses alliés occidentaux pour lui fournir des chars et cesser de trembler devant le président russe Vladimir Poutine malgré la réticence de certains dirigeants qui craignent une escalade avec Moscou. Ce message semble s'adresser notamment à Berlin qui tarde à envoyer des chars Léopard 2 et à autoriser la Pologne et la Finlande à en fournir à Kiev. Il est lancé à la veille d'une réunion des ministres occidentaux de la Défense ce vendredi à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne. Et puis en football, à l'issue d'une réunion en visio du comité exécutif ce jeudi, le président de la commission fédérale des arbitres a annoncé que la Fédération française de football voulait équiper les arbitres de micros en Ligue 1 afin que le public puisse entendre les échanges verbaux sur le terrain. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Flotteur FM.